de personnes se disent que le don de miracle peut arriver dans leur vie au-delà, sinon en dehors de la délivrance. Un homme de miracle est d'abord un homme de délivrance. Un homme qui n'a pas d'autorité sur les démons ne peut pas déplacer une maladie parce que Satan est l'origine de la maladie. Donc si tu ne peux pas chasser Satan, tu ne peux bouger aucune maladie. Wow. Tu me comprends? Je comprends, prophète. C'est la raison pour laquelle il faut plus te consacrer aux choses qui ont trait à la délivrance. Ok. Ce n'est pas un retard, c'est un pas d'avance. Et dans la délivrance, Dieu va commencer à aiguiser son don de révélation. Tu comprends? Amen. Je comprends. Parce que dans la délivrance, Dieu va commencer à lui parler de façon détaillée. Ok. Sur quel genre d'esprit est là. Sur son origine. Okay. Voilà comment la révélation s'assoit dans la vie de quelqu'un. Dieu va commencer à lui dire à quel genre d'esprit il a fait. Tout à fait. Pourquoi cet esprit est là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le chasser. Et même quand la personne tombe et que le démon fait semblant de partir, c'est ça. Dieu pourra encore lui dire l'esprit n'est pas parti, il est dans les pieds. Exactement. Et il est au niveau du dos. C'est ça. Et c'est ça la révélation. Wow. Et l'entretien de ce don-là fera qu'arriver certains moments, oui. tu finiras par manifester la révélation en dehors de la démonologie. Amen. Et ça deviendra une identité. Amen. Ce sont des choses qui ont une origine. Ouais. Tu me comprends? Je comprends, prophète. Voilà pourquoi il te faut travailler de façon particulière, et je vais en parler avec le pasteur Zamblé les mardis. Wow. Tu me comprends? Je comprends, Il prophète. faut travailler de façon particulière les mardis. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ma façon de fonctionner. Ça, c'est quoi ça encore? Parce que pasteur Bifi, tu as vu, je fais 61 kilos. Dis enchanté. Enchanté. Non, merci. Alors, prophète. il va se démarquer parmi les fils de ce corps. Wow. Cet homme sera différent. Il y a un vent qui est en train de souffler, ce vent est rempli de femmes. Sois serein. Et puis avance. Est-ce qu'on a besoin de pousser? Il a compris. Sois serein. Et puis avance. Il n'y a rien. Les femmes chantent la gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, la chose qui démontre que quelqu'un est vraiment de Dieu et que l'onction est vraiment dans sa vie, c'est la présence des femmes autour de lui. Je l'avais dit que plus l'onction va grandir dans ta vie, plus elles auront l'impression qu'elles sont amoureuses. Ce n'est pas de l'amour. Elles sont attirées par la gloire parce que la femme, depuis l'origine, est créée pour chanter la gloire. Wow. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que la femme s'attache dans les dimensions de gloire. Si ta vie commence à engendrer de la gloire, beaucoup de personnes disent c'est la sirène des eaux. Ce n'est pas la sirène des eaux, c'est l'abondance du Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit est abondant, moins on voit tes défauts. Même quand tu t'es pilé encore, la gloire du Saint-Esprit t'envoie avoir une certaine apparence. Elles ont l'impression qu'elles te veulent. On pense que c'est la sirène des eaux, mais ce n'est pas la sirène des eaux. Wow. C'est la gloire de Dieu. Yes. C'est pourquoi tu vas comprendre que là où on dit église, on dit femme. Ouais. Si on voit que les femmes ici, peut-être qu'elles sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont créé le problème à David. Quand l'onction a touché David, les femmes ont créé chanson pour donner à l'enfant. Elles ont commencé à dire Saoul, à Dieu mis le noble David, le joli David, Bagnon David. Il n'a même pas bouton. Il a mis les minous. Ah, j'aime le prophète. Lui, il a tué 10 000. Oh, David a tué un Eh, seul. vous exagérez, vous les Il faites. c'est 10 000. Un homme qui doit aller loin dans la démonologie.
théologie Ferme les yeux sur les femmes. Vous comprenez? Mon frère, il ne faut plus les voir. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un part avec une femme, il fait un avec elle. Et à chaque fois qu'il fait un avec elle, il y a quelque chose de lui qui va en elle. Et le danger, c'est que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, mais s'attacher, ce n'est pas la mairie. S'attacher, c'est le contact sexuel. Voilà pourquoi la Bible va plus loin pour dire que celui qui part avec une prostituée fait un avec la prostituée. Ils ne sont jamais partis à la mairie, mais ils font un. Parce que le sang unit deux âmes. Dans la vie de la chair et dans le sang. Wow. La vie de l'âme et dans le sang. Ah. Donc tu vas comprendre avec moi C'est ta mort. que dans la dimension du rapport, il n'y a pas de mineur ici. Dans la dimension du rapport, nous donnons accès à une partie de nous, car la Bible dit que dans un mariage, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. Et la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Donc cela voudrait dire que quand tu pars avec une fille, tu n'as plus autorité sur ton corps, mais c'est elle, spirituellement, qui a un droit sur ton corps. C'est fort. Tu me comprends? Maintenant, le danger qu'il y a, c'est qu'elle qui a autorité sur ton corps, si elle n'a pas autorité sur son propre corps, parce qu'un démon a autorité sur son corps, cela voudrait dire que par procuration, le démon a autorité sur ton corps. Ah, cette niveau est très long. Wow. Alors, ce démon-là peut rentrer dans ta vie et puis changer ton onction en Thanatos. C'est pas ça encore. C'est la dimension où la vie devient comme la mort. Le Thanatos, c'est la mort. Alors tu vas comprendre que tu feras le ministère. Mais ce que tu veux rendre ira dans le sens contraire. Et il y a beaucoup dans le ministère qui souffrent de cela. Parce que ce que Satan fait, il ne vit pas l'onction, comme d'autres peuvent penser. Il change la direction. Il rend le plus moins. Donc au lieu de construire, ce qui est en toi détruit. La Bible est très longue. Et c'est comme ça. D'autres peuvent se retrouver à imposer les mêmes points cas. Et au lieu qu'il y ait délivrance, il y a complication de cas. Oui. Au lieu que les portes s'ouvrent, d'autres portes même se ferment. Parce que la personne ne transmet plus de vie. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un vent qui souffle. Que Dieu l'appelle. Amen. Amen. Mon frère, Je veux nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons partir ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 16. Nous lirons du verset 19 au verset 22. Et ensuite le verset 24 et 27. Le sous-thème c'est quoi? Jésus fait des miracles. Jésus fait des Miracles. miracles. Allons-y. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Il y avait un homme riche Il y avait un homme riche. qui était vêtu de pourpre Cet homme était vêtu de boue et de fin lin, et de fin lin. et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il menait chaque jour une joyeuse et une brillante vie. Un pauvre Lazare L'homme était pauvre, il s'appelait Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcère, couché à la porte, couvert d'ulcère, et désireux
de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Son désir était de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui. Le pauvre mourut. Le pauvre est mort. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il est porté dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il meurt. Et il fut enseveli. Il est enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Verset 24 et verset 27. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, Le riche dit, Père Abraham, aie pitié de moi, aie pitié de moi. et envoie Lazare Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, et qu'il me rafraîchisse la langue. car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans le lieu céleste. Vous savez pourquoi j'ai dit lieu céleste? Non, prophète. Tout à l'heure, vous allez le savoir. Amen. Prophète. Cette plateforme est une bénédiction. Absolument. Je crois une chose. Oui. C'est que Dieu va changer les vies. Amen. Amen. Prophète. L'histoire que nous venons de lire est claire. Tout à fait. La Bible dit qu'un homme était riche. Très riche. Il s'habillait en lin. Cet homme avait des vêtements luxueux. Ouais. Il avait une vie joyeuse. Cet homme avait tout ce qu'il voulait. Exactement. Cet homme avait la capacité de faire tout ce qu'il voulait. Exactement. Sur terre, dans sa maison, il y avait toujours de la fête. Il y avait toujours de l'allégresse. Ouais. Mais la Bible dit Oui. qu'un homme était à la porte de la maison de ce riche. Du riche. Et cet homme s'appelait Lazare. Lazare. Mais le qualificatif qu'on lui donne, c'est que cet homme était pauvre. Pauvre. On l'appelle le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Et quand nous prenons notre Bible Oui. et que nous allons dans le livre de Psaume, Le saut. que dans le livre de Psaume, nous sommes au chapitre 37, le verset 25. David dit, Oui. j'étais jeune, J'étais jeune. j'ai vieilli, Je vieillis. je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Jamais vu, dit Je David. n'ai jamais vu. Jamais vu. Je n'ai jamais vu. Jamais vu. Le juste est abandonné. Le juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Oui. Sa descendance Sa descendance mendier son père. fait la manche. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. C'est qui le juste? C'est celui qui a accepté le Seigneur. Tout à fait. Quand nous lisons la vie de Lazare, Oui. nous voyons dans la vie de Lazare que Lazare, après sa mort, est allé au ciel. Au ciel, ouais. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Notre première aspiration lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est d'aller où? Au ciel. C'est d'aller au ciel. Dire ton voisin, aller au ciel est une bonne chose. Aller au ciel est une bonne chose. C'est aller au ciel est la meilleure chose. Aller au ciel est la meilleure chose. Mais ce que Lazare a oublié, c'est que Jésus ne donne pas que le ciel. Ouais. Jésus ne donne pas que Le ciel. le ciel. Lazare meurt. Oui. Un homme qui est mort pauvre mais avec le Seigneur dans sa vie, Oui. il arrive au ciel à mort. Oui. La Bible dit que là-bas on le croise Ah, au ciel. et puis on veut l'envoyer. Désolé. C'est pas normal. Ils l'ont envoyé sur la terre. On veut l'envoyer dans le ciel. Au ciel. Abraham le contredit. Oh, ils étaient deux à marcher. Tout à fait. Il y avait Abraham et puis il y avait Lazare. Lazare. Mais regardez comment le riche parle à Abraham. Il dit mon père Abraham. Père Abraham. Père Abraham. Dit au pauvre Lazare de m'envoyer. Bien aimé, écoutez. Tant que le Jésus que nous avons n'est pas capable d'opérer un miracle de changement radical de vie, le monde ne va pas nous respecter. Vérité.
Vérité. Nous voulons aller au ciel, d'accord. Tout à fait. Mais nous devons régner sur la terre. Amen. Nous devons aller au ciel, d'accord. Vous êtes d'accord. D'accord. Mais nous devons régner sur la terre. Bien sûr. Lazare est mort. Il est mort. Arrivé au ciel. Le monsieur voit son ami riche. Parce qu'il a pu dire que dans la vieillesse d'Abraham, Ouais. il a une vieillesse heureuse. Heureux, très heureux. Dieu l'a béni énormément. Exactement. Cet homme est devenu très riche. Yes. Donc il voit son collègue riche. Riche. Il voit le patriarche de la richesse. Ah. Il dit au patriarche, toi tu es mon père. Parce que l'argent que tu as, je reconnais que moi-même je n'ai pas eu. Mais le pauvre qui est à côté, Lazare. il faut que je l'envoie ici. Bien écoutez. Ce que le monde attend pour nous respecter, ce n'est pas que notre fonction. Le monde ne respecte pas l'onction. Le monde respecte l'argent. La Bible déclare que les choses spirituelles ne peuvent être comprises et conçues par les hommes charnels. Car tout ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais ils ne sont pas spirituels. Comment ils font pour apprécier la valeur de l'onction? Ils ne peuvent pas apprécier la valeur de l'onction. La seule chose qu'ils peuvent apprécier, c'est la valeur financière. Ce sont les biens que nous avons. C'est la raison pour laquelle, si notre Dieu n'est pas capable de nous rendre puissants, notre évangile sera vide. On va prêcher à des murs. L'un des miracles que nous devons avoir dans notre vie est un miracle dans l'apparence. Ah, explique le prophète. La Bible dit que le monde, les hommes regardent à l'apparence. Wow. Cela voudrait dire, quelle que soit la qualité de ton message, Oui. si ton apparence ne convainc pas, on ne te suit pas. C'est une réalité de la terre. Voilà pourquoi Esaïe a commencé à pleurer. Il dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Ouais. Parce que dans son apparence, il n'avait rien pour attirer les hommes. Les hommes sont attirés par ce qui brille. En lui, il ne brillait pas. Les hommes sont attirés par ce qui est riche. Ceux qui sont riches ont de grosses maisons, mais lui, il n'en avait aucune. Comment est-ce qu'il fait pour attirer leur attention? Figer leur attention. Il a fait les miracles. Mais après, les mêmes hommes ont dit crucifiez-le. Mais dites-moi, si Jésus avait une puissante armée, avec son argent, est-ce que quelqu'un à Jérusalem aurait osé dire crucifiez-le? Même Pilate allait dire réfléchissons bien. Parce que ce qu'on est sur le point de dire, ça peut créer une guerre mondiale. Avant de toucher cet homme-là, tu vas tuer tous ceux qui sont là pour son argent. Parce qu'il fait vivre des générations. Il est temps que des familles comptent sur toi. Il est temps que la promesse de Galate s'accomplisse dans ta vie. Parce que Galate a dit que nous sommes dépositaires de la promesse faite à Abraham. Yes. Il faudrait qu'on soit des hommes et des femmes puissants. Tant en action spirituelle qu'en œuvre physique. Wow. Il faudrait qu'il y ait le rapport d'équilibre entre ces deux dimensions. Si l'on n'arrive pas à cela, dis à ton voisin, on n'aura pas d'impact. David dit, depuis sa jeunesse, jusqu'à sa vieillesse, il n'a pas vu Dieu abandonner le juste. Qui est le juste? C'est celui que Dieu a justifié. Tout à fait. Il dit, il n'a pas vu le juste mendier son pain. Mais David est mort. Après sa mort, on dit il y a un juste qui a mendié son pain. Il s'appelait Lazare. Or, Lazare signifie Dieu a aidé. Wow. Quelqu'un que Dieu a aidé est encore mendiant.
Beaucoup ont Dieu avec eux. Oui. Mais ils sont toujours en train de prendre des prêts. Tu as du mal à prêter. C'est toujours à toi qu'on prête. On la Bible dit, tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Jamais. Amen. Prophète. Dis à ce peuple que quand nous sommes enfants de Dieu, Oui. nous sommes enfants de Dieu pour régner avec Dieu. Tout à fait. Je veux qu'avant qu'on aille loin, que tu fasses la différence Ouais. entre la bénédiction Mhm. et la récompense. Ah. Notre récompense est dans le ciel, Tout à fait. mais la bénédiction est sur la terre. Ah. Parce que dans le ciel, il n'y a rien à acquérir. Tout est déjà fait. Mhm. Il y a un seul trône. C'est vrai. Le big boss est assis dessus. Là-bas, tu ne peux pas faire le manège. Là-bas, il n'y a pas château que tu peux monter avec. Là-bas, il n'y a pas shawarma. Là-bas, il n'y a pas de repas chers. Là-bas, il n'y a pas le luxe. Là-bas, il n'y a pas d'argent. Là-bas, il n'y a que le chant. L'adoration à Dieu. Dans le ciel, on va pour se reposer. Dans le ciel, on va pour être couronné. Tout à fait. C'est pour ça qu'on part. Mais sur terre, la chose qui montre que Dieu est avec nous, c'est la bénédiction. Mais qu'est-ce que la bénédiction? Ah, explique le prophète. La Bible dit que la bénédiction dans la vie d'un homme a une conséquence. C'est que la bénédiction enrichit. Ouais. Donc cela voudrait dire que celui qui a la bénédiction, cette bénédiction crée à coup sûr dans sa vie le miracle de la richesse. L'enrichissement. Tu ne peux pas prétendre être béni et puis ne pas finir ta vie puissante. Ah. Lazare a été récompensé, mais sa vie sur terre manquait de bénédiction. Mais j'ai remarqué une chose dans la vie de Lazare. Oui. Lazare était assis. C'est ce que la Bible dit. Un, il est pauvre. Deux, il est assis. Il est assis. Et j'ai fini par conclure avant Prophète. que quand tout va mal, Ah. tant que nous restons assis, rien ne change. Absolument. Venir à Merci pendant 6 jours, c'est une bonne chose. Tout à fait. Mais si tu quittes le camp le samedi matin, que tu pars en ville pour t'asseoir, tu auras l'onction comme Lazare. Tu auras la récompense comme Lazare. Tu as vu qu'ils sont ici? Ouais, ils sont là, ils sont là. C'est pas là. Yeah, 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 yeah. Hey! J'ai pas compris. Ça veut dire que quand tu vas quitter cet endroit, on considère que le samedi et le dimanche c'est pour te reposer, prendre des vitamines, manger un foutou. Et puis le lundi c'est pour montrer à Satan, cette arme et au monde, qu'un homme et une femme allaient se recharger de la puissance de Dieu. Et il est venu pour dominer, pour régner. Celui qui venait pour faire du mal avec le bien. C'est ton voisin. Je ne m'assois plus. Oh, c'est trop. Après ce programme, je vais me lever. Je vais avancer. J'ai vu des hommes qui étaient assis. Ils étaient 4 lépreux. Ils étaient à la porte de la ville. Il y avait la famine dans la ville. Rien n'allait dans la ville. Mais la Bible me dit, et tous ces gens vont se dire, si on reste assis ici, on va mourir. Si on reste assis ici, on va mourir. La famille s'est gâtée. Il n'y a plus personne sur qui compter. Tout est mélangé. Il faut qu'on aille se chercher. Si on meurt là-bas, c'est Dieu qui a voulu. Mais si on reste en vie, on va
Pendant qu'il marchait, la Bible me dit, pendant qu'il marchait, le ciel s'est transporté sur la terre. Et le ciel a commencé à marcher avec eux. J'ai le plaisir de vous annoncer que là où vous allez comprendre que le ciel est avec vous, c'est quand vous allez commencer à marcher. Si tu veux savoir si le ciel est vraiment avec toi, il faut marcher. On ne traite pas le ciel pour dormir. On ne traite pas merci pour aller faire la sieste après. On vient ici parce qu'on a décidé de marcher. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quatre lépreux. La Bible dit, Oui. la Bible dit Oui. que parmi eux, Oui. il y avait un mystère. Dis explique cela. Explique, prophète. Quand je lis ma Bible, je me rends compte Oui. que la Bible dit que pendant qu'il marchait, le camp des Assyriens a entendu une grande armée. Mais pourquoi l'armée? C'est ce que je vais t'expliquer. Quelqu'un ne me donne pas une amène pour me hypnotiser. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois m'encourager? Dis prophète, pourquoi? Parce qu'un homme n'est pas plus grand que ce qu'il sait. C'est ce que tu sais qui détermine ta taille. Voilà pourquoi il dit vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Parce que quand tu connais une nouvelle vérité, tu as la taille de la vérité. Il y avait un mystère. Il y avait un mystère. Il y avait une profondeur. La Bible, ils ont entendu le bruit d'une armée, n'est-ce pas? Mais pourquoi une armée? Parce que la Bible dit que dans la ville, il y avait Élisée. Souvenez-vous qu'avant qu'on arrive à la porte de la ville, Élisée avait rattaché la lettre de Naaman à un de ses fils. Mais Élisée n'a pas chassé ce fils. Donc cela voulait dire que parmi les enfants spirituels d'Élisée, il y avait un lépreux. Mais il s'est trouvé que Élisée lui-même dans la ville était en danger. Parce qu'on a dit à Élisée, si on ne mange pas, que les hommes continuent à se manger, on va couper ta tête. Ça, c'est vrai. Et puisqu'il y avait la famine, on ne pouvait pas risquer la contamination. Alors ils ont dit que tous les lépreux sortent. C'est ton fils spirituel. C'est pas ton fils spirituel. Tous les lépreux dehors. Ouais. Alors parmi les quatre lépreux, il y avait l'enfant d'un prophète. Donc si je comprends bien, calculalement parlant, prophétiquement analysant, Amen. Oui, prophète. Pendant que les quatre lépreux partaient, Oui. il y avait un enfant de prophète qui marchait avec eux. Yes. Pendant que les gens seront en train de partir de poser des dossiers ce lundi, il y aurait un enfant de semble qui va marcher. Il y aurait un enfant. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, il y aura un enfant de Bécasse qui va marcher. Il y aura un enfant de crème qui va marcher. Pendant que les gens seront en train de partir faire le commerce, il y aura un enfant de Jésus aussi qui va marcher avec eux.
descende. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être quelque part Oui. sans que le ciel ne descende. C'est pourquoi il a dit, si vous pensez que c'est par Belzébul, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. C'est pour dire qu'il y a des personnes pour lesquelles le royaume des cieux bouge. J'ai dit, quand tu dis amen le pied, c'est pour toi que ça va bouger. La bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on a accepté Jésus, Jean dit qu'à ceux qui l'ont reçu, cette acceptation a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous pouvez expliquer, la chose c'est que la Bible dit Dieu est esprit. Donc enfant de serpent, c'est serpent. Enfant de lion, c'est lion. Enfant de wowo, c'est wowo. Enfant de miam, c'est miam. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Enfant de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai le plaisir de t'annoncer. Même si ton papa a 10 enfants, parmi les 10 enfants, il y a un Dieu. Parmi les 10 enfants, dans l'étymologie, on parle de pneuma. Pneuma signifie le vent, le souffle. Quand on parle du vent et du souffle, ça veut dire qu'on ne peut pas attraper Dieu. Ça veut dire que depuis que tu es devenu Dieu, on ne peut plus t'arrêter. On te tape en haut, tu passes en bas. On te tape en bas, tu passes à gauche. On te tape à gauche, tu passes à droite. Tu es inarrêtable. Amen. Tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit que l'Éternel fera de nous un sujet d'effroi pour nos ennemis. Pourquoi ils auront peur? Parce qu'ils ne sauront pas comment nous attraper. C'est ce qui va faire peur au diable. C'est ce qui va faire peur aux sorciers. Ils savent comment on attrape des frères. Ils savent comment on attrape des sœurs. Mais ils ne savent pas comment on m'attrape. Parce que tu es inarrêtable. On a de l'âge. C'est de ça qu'il s'agit. Lazare était un homme béni, mais il était assis par terre comme un serpent. Alors, quand je vois Lazare par terre, je me rappelle de la Genèse où Dieu a dit au serpent, tu seras par terre. C'est la raison pour laquelle la chanson d'Anne n'est pas une chanson simple. Beaucoup de personnes disent que Anne a dit de la boue tu retires le pauvre. Or la Bible n'a jamais dit la boue. La Bible dit de la boue du ciel. Donc cela veut dire que quand Satan vient détruire tout dans ta vie, c'est pour que tu t'asseyes dans la poussière comme lui.
poussière. Alors Anne dit, mon ventre était dans la poussière. Il y a des personnes ici, ton travail était dans la poussière. Ta gloire était dans la poussière. Mais après ce programme, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu vas quitter la poussière. Celui qui traîne. Oui. Et il y a beaucoup qui traînent ici. Il y a beaucoup qui ont pied, mais on ne dirait pas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Lazare n'avait plus de pied. Or, quand Jésus est venu, il dit dans ma maison, il y aura plus de paralytique. Or, c'est quoi le paralytique? C'est celui qui a des pieds, mais qui est obligé de traîner dans la poussière. C'est pourquoi si le paralytique n'a pas de béquille, qu'est-ce qu'on constate? Il traîne. Donc quand Jésus dit le paralytique ne sera plus parmi mes enfants, ça veut dire que tous mes enfants ne seront plus en train de traîner comme Satan traîne. Donc tout Satan a mis, on ne te retrouvera plus là-bas. Ah non, prophète, propriétaire de cette parole-là, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis, tu parles. Pourquoi tu parles? Ah non! Prophète. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que Anne va dire, Père, c'est de la poussière que tu retires le pauvre. Le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui a tout perdu. Et nous avons tout perdu. Tout est devenu difficile. Oui. Mais tu sais c'est quoi le bonheur? Non, prophète. C'est que Jacob savait que les hommes traînaient avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand Jacob décide de bénir ses enfants, arrivé à l'un de ses enfants, il dit, toi, tu seras un serpent sur le chemin. Tu seras un serpent sur le chemin. Tu seras une vipère sur le sentier. Ton travail, c'est ça. C'est mordre le cheval. Piquer le talon. Pour que le cavalier tombe à la mauvaise. Wow. Voici la chose que les enfants de Dieu ne savent pas faire. Regarde-moi bien si tu es content. C'est le gado. S'il ne voit pas tes yeux bien ouverts. Oui, voilà ça. Amen. Le problème, c'est que quand le diable te met par terre et que tu traînes, il faut savoir que par terre il t'a mis, c'est la meilleure position pour que tu retrouves ta position. C'est la raison pour laquelle, pour que Jésus nous envoie à retrouver notre position, lui-même il est descendu aussi à la poussière. Parce que la poussière est le seul moyen par lequel, quand on est dans la poussière, on peut remonter sur le chemin. Voilà pourquoi, quand Jacob bénit, il dit à l'un de ses fils, toi, tu dois être le serpent. Les hommes traînent, tu dois traîner. Parmi ceux qui traînent. Mélangez. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, qui ne maîtrise pas la loi du déguisement, ne peut pas renverser la situation. Mélangez. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups, mais soyez quoi? Comme des saints
Comme la colombe. Ça veut dire que Jésus reconnaît que le serpent a une qualité. Jésus reconnaît que le serpent a une qualité. Qui a écrit Proverbe? Il a eu quoi de Dieu? La sagesse. Et dans sa sagesse, Salomon dit qu'il y a des personnes, il y a des types de personnes et de choses qui ne laissent pas de traces. Il y a un aigle dans le ciel. Il y a le jeune homme sur une jeune fille. Il y a le serpent sur le rocher. Donc Salomon aussi reconnaît que le serpent a une qualité. Donc cela voudrait dire qu'il te faut maîtriser le mystère du déguisement. Quand Jésus te dit, tu dois partir au milieu de loups, C'est ça. tu dois être saint, C'est comme la colombe, prudent, comme le serpent. C'est ça. Ça veut dire quoi? Le serpent est le seul animal qui peut vivre dans ta maison sans que tu le saches. Quand on parle trop, on sait qu'on est là. Or, ce monde est créé et est géré pour que les chrétiens ne prospèrent pas. Donc, tant que vous parlez, que vous ne comprenez pas le mystère de l'élection d'Esther, vous ne pouvez pas rentrer dans les grâces. Parce que Esther n'était pas son nom. Esther était son déguisement. Voilà pourquoi Esther signifie ce qui est caché. Ça veut dire que pour que Esther puisse avoir le poste de reine, il a fallu que Mardochée la cache dans un déguisement. Ouais. Elle était juive, mais habillée comme une femme d'un autre pays. Ton problème, c'est que tu ne comprends pas que c'est Joseph déguisé en Égyptien qui sauve Jacob. Tant que Joseph n'accepte pas la vie de l'Égyptien, en gardant le cœur de l'Israélite, il ne peut pas sauver Jacob. Ton problème, c'est que tu vas avec le cœur et l'habit du chrétien. C'est la raison pour laquelle, avant de tuer Jésus, on lui a enlevé son vêtement. Donc Jésus est mort presque nu pour nous donner la capacité de porter n'importe quel vêtement, mais de garder le même cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il regarde à l'apparence, il regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a donné le droit aux hommes d'avoir n'importe quelle apparence, mais un seul cœur. Yes! Tu es un prophète! Tu es un prophète! Donc même quand Joseph est habillé comme un Égyptien, Dieu ne voit pas un Égyptien. Dieu voit un enfant de Jacob. Parce que la vie n'est pas l'identité. Wow. Alors, Prophète. quand Jésus te dit d'aller au milieu des loups, Des loups. il dit sois prudent et puis sois saint. Pourquoi sois saint? Parce que quand tu es parmi les loups, que tu es une brebis, si tu n'es pas saint, on va connaître ton cri. C'est quoi encore? Aggrave. Parce que les loups se reconnaissent par leur cri. Ouais. C'est pourquoi, quand la louve cherche ses petits, elle se met peut-être sur une falaise et elle pousse le cri. Ouais. C'est le cri de l'autre loup qui envoie la louve à comprendre où se trouve la meute. Alors, quand tu es une brebis déguisée en loup, tu dois savoir te taire pour passer inaperçu. Dis explique. Parce que le jour où tu vas parler, on saura ce qu'il y a dans ton cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi tu dois savoir te taire. Tu dois savoir te déguiser et puis savoir te taire. Maintenant, pourquoi il dit qu'il faut être prudent? C'est ce que je veux te dire. Il dit qu'il faut être prudent. Parce que si tu n'es pas prudent, ton habit peut tomber. Cela voudrait dire que je comprends que la durée d'espérance, la durée de vie, l'espérance de vie d'une brebis, C'est ça. au milieu des loups, est de combien de minutes?
Mais de combien de secondes? Même s'ils n'ont pas faim, ils vont tuer pour la vie. Donc ça veut dire que si Jésus t'envoie au milieu des loups, il est conscient que tu vas avoir besoin d'avoir un vêtement de loup. C'est la seule chose qui peut te faire vivre parmi les loups. Nous sommes trop pressés pour donner notre origine. Jésus lui-même que nous suivons, pour le reconnaître, Judas a dû dire, celui que je vais embrasser, c'est lui qui est Jésus. Or, c'était l'homme de Dieu le plus célèbre de cette époque. Mais on ne savait pas comment il était. C'est pour dire que Jésus était déguisé parmi ses disciples. On le regardait sans le voir. Si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas parmi les disciples, tu peux attraper. C'est pourquoi Isaïe dit qui a reconnu le plat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah bon. Je suis que les gens si tu veux dominer, il te faut comprendre. Tout à fait. Le déguisement. La voie du déguisement. Et l'une des façons de c'est ça. Luc 16, le verset 9. Il est écrit. Luc 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Jésus dit, vous êtes chrétiens. Oui. Vous êtes chrétiens. Oui. Mais soyez les amis des païens qui sont riches.